C'est aujourd'hui la journée du pavillon au Sénégal. La journée a vu la participation de plusieurs acteurs. Plusieurs partenaires sont venus communier avec les Sénégalais autour de la question climatique. Ce fut un moment d'échange, mais aussi de communion et aussi de retrouvailles. Cette journée a servi de cadre pour présenter le plan national qui est le Kéboudjen. Voici quelques réactions. Voilà, je pense que la journée du Sénégal, pour moi, c'est une belle initiative qu'il y a lieu de féliciter. Nous nous en vraiment réjouissons parce que c'est l'occasion de montrer aux participants ici à la COP 30 à Belém ce que fait le Sénégal en matière d'adaptation, d'atténuation, tout ce qui concerne les questions qui sont discutées ici pour faire face au changement climatique. Et également un moment de communion entre Sénégalais venus du Sénégal et de divers autres horizons qui nous retrouvons ici autour d'un objectif commun. En tant qu'ambassadeur, c'est une très grande fierté pour moi de les voir ici et de voir surtout et de constater toutes les compétences qui sont ici réunies et qui montrent encore une fois la valeur de nos richesses, la richesse est autant pour moi de nos ressources humaines et toute l'expertise dans différents domaines sur différentes questions. Et également en tant que femme, je suis très fière de voir que nous avons beaucoup de femmes parmi les experts et avec un niveau très élevé sur des questions très pointues concernant le climat. Pertinente dans la mise en œuvre des politiques nationales récentes et à veiller à l'alignement avec notre vision future du Sénégal 2050 pour une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. J'en profite pour féliciter et remercier l'ensemble des négociateurs du Sénégal pour leur ténacité, leur dynamisme et leur persévérance dont ils ont fait preuve depuis le début de la COP 30 pour défendre l'intérêt national supérieur du Sénégal. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Bienvenue au journal de la COP. Nous sommes bien à Belém, au Brésil, où se tient la 30e conférence des parties sur le changement climatique. Plusieurs acteurs ont pris part à cette journée du Sénégal. Voici quelques réactions que nous vous proposons. C'est une excellente journée qui nous permet véritablement de communier autour de toute la problématique et enjeux de la COP. Principalement nous qui représentons une structure privée, une banque accréditée au Fonds vert climat, accréditée au Fonds d'adaptation. Ça nous donne l'occasion d'échanger avec les membres de la délégation, d'échanger aussi. Parce que la journée du Sénégal, c'est vendre aussi tout ce que présente le Sénégal en termes d'image, d'opportunités. Ça nous permet de communier avec les autres pays. Oui, d'abord il faut saluer vraiment cette initiative. C'est une journée vraiment très importante qui a permis non seulement aux Sénégalais de se retrouver, mais également de montrer également sur tous les aspects culturels du Sénégal aux autres, qui sont véritablement très contents et qui apprécient vraiment notre teranga sénégalaise. Donc, votre attente pour la COP surtout? Oui, nos attentes en tant que société civile, c'est clair. Je pense que nous sommes venus à la COP ici principalement pour véritablement voir comment, bien sûr, les objectifs qui concernent le financement puissent être véritablement levés. Et donc, si nous sommes là, c'est pour voir que justement les ambitions non seulement soient levées, mais qu'il y ait des engagements fermes sur le financement. Là, notre présence pour la COP est stratégique parce qu'actuellement, quand on parle de climat, il faut aussi parler de financement. Crédit Mutuel a toujours soutenu les populations vulnérables et comme vous le savez, les populations vulnérables sont les plus impactées dans le changement climatique. Donc là, avec la mise en place de la taxonomie verte au Sénégal, nous espérons mobiliser davantage de fonds verts pour pouvoir financer les femmes et les jeunes dans les activités vertes et durables. Plusieurs side events ont marqué la journée. Parmi ces side events, celui en relation directe avec l'accord de Paris. 10 ans après, les experts évaluent cet accord. Oui, c'est déjà 10 ans après l'accord de Paris, l'accord qui nous a donné beaucoup d'espoir, mais aussi qu'il nous reste encore plus de défis
Notamment, il nous reste encore de vraiment renforcer nos activités au sein de l'adaptation. Il faut plus de l'argent pour notre adaptation, pour nos mécanismes de perte de préjudice. Il faut encore renforcer la coopération régionale au sein d'Afrique et avec des petites îles insulaires. Alors, on garde encore l'espoir, mais il faut vraiment travailler dur pour tous ces défis. Pour le financement, apparemment, les efforts ont été faits, mais l'Afrique réclame déjà beaucoup encore. Oui, c'est vrai, parce que c'est un problème très complexe. L'Afrique a plusieurs défis, pas seulement le changement climatique, mais les défis socio-économiques qu'il faut adresser. Mais j'espère que vraiment le COP30 va aider beaucoup sur les adaptations, sur perdre les préjudices. Ici, aujourd'hui, on a un événement dans le stand du Sénégal, événement très haut panel avec les experts, avec les ambassadeurs qui vont nous aussi dire plus sur le bilan des accords de Paris. Le Sénégal était aussi à l'honneur à la tribune des Nations Unies. El Hadj Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement, a saisi l'occasion pour exposer les difficultés notées au Sénégal en termes de changement climatique. À la tribune des Nations Unies à Belém sur le changement climatique, le ministre de l'Environnement a présenté la situation de vulnérabilité du Sénégal, accentuée par des phénomènes extrêmes, devenus croissantes. Aujourd'hui, des millions de communautés exposées entre autres à l'avancée du désert, à l'érosion côtière, à la déforestation et à la sécheresse sont victimes de pertes humaines, d'appauvrissement réel, de famine, de souffrances physiques et mentales, alors même qu'elles ne sont pas responsables de cette crise climatique. Le Sénégal, notre pays, est dans la même situation. Face au phénomène climatique auquel le pays est confronté, il a plaidé pour l'accès au financement conséquent. Au regard de l'immensité de ce chantier écologique, j'insisterai sur la nécessité de renforcer les mécanismes internationaux de mobilisation de financement adaptés pour réduire et inverser la tendance de la dégradation des terres et de la biodiversité. À la lumière des résultats de l'évaluation de sa deuxième CDN, le Sénégal tient à exprimer, à rappeler devant cette Assemblée que des politiques très bien planifiées mais non mises en œuvre ne garantissent pas la réduction des émissions ni l'adaptation. Des financements suffisants en qualité, accessibles et transparents sont indispensables pour exécuter les efforts planifiés dans les CDN 3.0 des pays en développement. À cet égard, le Sénégal entend soumettre dans les meilleurs délais sa CDN 3.0. Pour l'heure, les négociations se poursuivent. La délégation sénégalaise compte porter haut le plaidoyer pour faire bénéficier au Sénégal des financements climatiques à la hauteur du préjudice subi. Ça n'est tout pour ce numéro de votre journal de la COP30. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, notamment demain, pour d'autres informations climatiques.